Vous connaissez certainement l'expression les excuses existent pour s'en servir. Les excuses existent pour s'en servir. En ce moment-là, c'est la panoplie des excuses avec notre fille de 4 ans. Alors chez nous, on est voilà, 5 enfants avec un 6e qui arrive, c'est le chaos. Mais si les enfants ne donnaient pas un coup de main, ça serait l'extrême chaos. Et on essaie de les responsabiliser assez tôt pour qu'ils puissent participer à la vie de la maison et qu'on arrive à survivre ensemble. Et en ce moment, notre fille de 4 ans, elle est à l'âge où on a besoin d'elle, qu'elle commence à se responsabiliser pour pouvoir faire quelque chose. Nettoyer une table, ranger sa chambre, s'habiller, passer un petit coup de balai. Et là, j'ai noté, c'est une spécialiste des excuses en ce moment. Et elle m'a donné la permission de partager ça avec vous aujourd'hui. Alors voici la première. Je suis trop petite. Bon, je suis trop fatiguée. J'ai plus la force de bouger. Mes yeux sont trop lourds. J'arrive plus à les ouvrir. Mon cœur n'a pas envie de faire ça. Non, là j'ai besoin de jouer. Premièrement, je dois finir ça. Désolé, je peux pas aider. Il faut que j'aille aux toilettes maintenant. Ah, ça, on la connaît celle-là. Hein. Ou sinon c'est je peux pas aider, j'ai peur. Ou je peux pas aider, j'ai froid. Ma grande sœur va le faire. J'ai besoin d'aide, il faut que quelqu'un soit avec moi et qu'il le fasse pour moi. Je peux pas aider, je risque de casser quelque chose. Et finalement, là, je peux vraiment pas prendre le risque de salir ma belle robe de princesse. Quand il s'agit des excuses, on a souvent 2 approches. La première, c'est trop dur, alors c'est pas le moment. Et deuxième, ouais, en fait, selon mon point de vue, j'ai quelque chose de plus agréable que j'aimerais faire maintenant. C'est comme ça quand on a 4 ans, mais c'est comme ça à tous les âges. Et c'est comme ça pour toutes les générations. On a les mêmes sortes d'excuses. Des fois, c'est non, là, c'est trop dur, donc j'y vais pas. Ou sinon, de notre côté, ouais, ça pourrait être un bon choix, mais là, de mon point de vue, j'ai mieux à faire. Quand il s'agit de prioriser le Seigneur, l'obéissance, servir Dieu, servir le prochain, on est toujours très fort à trouver des excuses, soit parce que c'est trop dur, ou soit parce qu'on est très occupé à faire des choses qui, selon nous, sont plus agréables et plus et meilleures pour nous. Quand on va dans le livre de Deutéronome, on voit que c'est un livre de transition. Israël a vécu 40 ans d'épreuves, 40 ans de difficultés, avant de rentrer dans un pays où va couler le lait et le miel, avec beaucoup d'abondance. Et on voit que c'est l'intersection, cette rentrée dans le pays promis, entre 2 choses. Entre des années d'épreuves qui ont été dures, et puis des années de victoire et d'abondance. C'est l'intersection entre des années de souffrance, et là ils vont connaître des années de plaisir, de développement. C'est l'intersection d'une vie routinière, ennuyante dans le désert, à un nouveau monde rempli d'opportunités. Et alors qu'ils vont s'apprêter à rentrer dans le pays promis, Dieu les avertit en disant « Hé les gars, une seconde. Vous savez que si vous n'avez pas appris votre leçon quand c'était dur, ça ne va pas être mieux quand c'est plus facile ?» C'est souvent la discussion qu'on a avec les jeunes quand ils se marient. Si tu ne règles pas tes problèmes en rentrant dans le mariage, bah, tu les apportes avec toi. Hein. Ce n'est pas comme si tout disparaissait d'un coup. Et c'est un petit peu le problème avec Israël. Le bilan d'Israël dans son histoire est accablant. Dans les temps des épreuves, ils ont trouvé des excuses pour ne pas servir le Seigneur. Et là, il y a l'avertissement, mais qui est un prélude à ce qui va se passer dans les temps d'abondance. Ils vont aussi trouver des excuses pour ne pas servir le Seigneur. Et on voit que la leçon est là pour nous aujourd'hui. Les excuses, on en a plein. Des fois, c'est parce que c'est trop dur, ou des fois parce que la vie est trop belle, on a envie de faire autre chose. Mais la question est toujours la question de cœur. Qu'est-ce que nous avons choisi d'être la priorité dans nos vies? Est-ce qu'on est prêt à investir nos cœurs, investir nos vies dans ce qui compte le plus, dans ce qui est essentiel? Les tentations sont les mêmes. Que ce soit dans les temps d'épreuve, peut-être c'est ce que vous passez aujourd'hui, ou peut-être dans des temps d'abondance où il y a beaucoup de belles choses, de belles bénédictions de Dieu dans votre vie.
que ce soit l'un ou l'autre, les tentations d'être détourné de Dieu, de suivre son propre cœur, de ne pas se concentrer sur l'essentiel, elles sont toujours là, les tentations, c'est les mêmes. Et dans ce passage, Moïse nous avertit, Dieu nous avertit que les tentations d'être passifs, ça peut être dans la souffrance, ça peut être dans l'abondance. La tentation d'être charnel plutôt que spirituel, ça peut être dans la souffrance, ça peut être dans l'abondance. La tentation de chercher nos propres plaisirs plutôt que chercher la volonté de Dieu, ça peut être dans les temps d'épreuve comme les temps d'abondance. Mais face à ces tentations, Dieu va nous donner 3 rappels dans le texte que nous allons voir aujourd'hui. 3 rappels en Deutéronome 8 qui nous aident à se souvenir de l'essentiel. L'essentiel que Moïse va répéter encore et encore dans toute cette lettre. Ce qui compte pour le peuple de Dieu, c'est d'écouter sa parole et la mettre en pratique. C'est ça que Dieu a pour nous. De connaître sa volonté, connaître sa parole, connaître cette relation qu'il veut avoir avec nous et y répondre. Pas être des auditeurs oublieux. Alors, dans ce chapitre 8, on voit 3 rappels avec un vocabulaire qu'on voit dans le livre de Deutéronome qui est très très souvent répété. Souviens-toi, souviens-toi, n'oublie pas. Et là, Moïse rappelle au peuple, souviens-toi d'où tu viens. Israël vient de passer 40 années très difficiles. Mais ce n'est pas parce que c'était difficile que Dieu n'était pas là et que Dieu ne les a pas bénis, même dans ces temps difficiles. Moïse donne le ton pour le chapitre avec ce verset qui nous rappelle la cohérence de l'alliance, de l'ancienne alliance. Vous observerez et vous mettez en pratique tous les commandements, il parle de la loi qui est donnée, que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous vous multipliez, c'est la promesse du peuple choisi, que vous entriez en possession du pays, c'est la belle promesse d'un pays promis pour Israël, que l'Éternel, Yahweh, a juré de donner à vos pères. On voit ça dans le Deutéronome, mais aussi dans tous les livres de la loi. Quand on regarde à ce que Dieu offre, c'est un ensemble. C'est pas comme si on peut dire, Dieu, je prends ton territoire, je prends ta bénédiction, mais ta loi, je la mets de côté. Ou Dieu, je prends un peuple, je veux plein d'enfants, je veux un territoire, mais j'ai pas envie que tu sois chef de ma vie. Donc toi, je te mets de côté. L'ancienne alliance est une promesse dans tout qui est donné et qui a du sens quand on est dans la parole, quand on suit Dieu. Et à ce moment-là, le peuple a sa place, le territoire a sa place, la loi prend du sens et Dieu est glorifié et son peuple est épanoui. Comme disait un pasteur, quand on sert Dieu, c'est pas comme quand on va commander au fast-food, on prend ce qu'on veut et on laisse ce qu'on ne veut pas de côté. Quand Dieu nous donne sa parole, c'est toute sa parole qu'il nous demande de suivre, sans compromis. Un peu de sa parole ici, mais pas tout. Je veux bien être un peu son peuple, mais pas tout le temps. Je veux bien que Dieu soit premier dans ma vie, mais quand ça ne m'arrange pas tout le temps. Mais la plus grande bénédiction, c'est celle qui est nourrie dans l'écosystème que Dieu donne, où il est au centre de ce qu'on fait. La parole est la respiration à nos priorités. Et on vit aujourd'hui la réalité de l'Église, du peuple de Dieu, qui vit son appel et qui le vit pour Dieu. Moïse va rappeler à Israël sa mission avant d'élaborer un peu plus dans le chapitre. Votre mission, c'est de connaître la parole et la mettre en pratique. Si vous ne vous responsabilisez pas dans cet appel qui est vraiment central pour vous, le reste ne va pas avoir de sens. Vous ne serez plus le peuple choisi, vous ne goûterez pas la bénédiction et Yahweh ne sera plus votre Dieu. Alors, il fait ce rappel d'Israël. Souviens-toi d'où tu viens. Et on voit dans ce chapitre que ce soit le désert ou que ce soit l'abondance, on a un Dieu qui est toujours là. Et c'est le rappel que Moïse va donner au peuple. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel.
Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé. Pendant ces 40 années, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. D'où vient Israël? Du désert, 40 années dans le désert. Pas facile. Une grosse épreuve. Un endroit aride, sec, ennuyant, pas confortable du tout. Alors pourquoi Israël est dans le désert? Il est dans le désert parce que la première raison, c'est qu'il est jugé. Lorsque ils sont arrivés aux portes du pays promis, ils ont envoyé les 12 espions. Il y en a 10 qui rentrent en disant « Non les gars, on n'y va pas. Cette promesse de Dieu, on va pas y croire. C'est trop dur. On va pas faire confiance à Dieu. On va lui tourner le dos et on va faire autre chose. » On voit cet acte de rébellion. Ils refusent d'obéir Dieu, ils refusent de lui faire confiance et ils vont être punis. Dieu a choisi le peuple d'Israël. Ils se rebellent encore et encore et encore contre Dieu. Encore et encore. Il y a des conséquences. Dieu veut leur faire comprendre le tout. Tu ne peux pas juste rentrer dans le pays promis et abandonner ton Dieu d'entrée. Tu dois faire confiance dans les promesses de Dieu et dans sa parole. La première raison pour laquelle ils n'ont pas pu rentrer dans le désert, c'est un jugement. Ils ont été très rebelles contre Dieu. Mais deuxièmement, tu fais quoi avec un peuple qui n'a pas de territoire? On va le voir quand le peuple dit « Ok, on va quand même essayer d'aller dans le pays promis ». D'abord, ils disent on va lapider Moïse parce qu'il nous énerve. Et puis il y a la gloire de Dieu qui arrive. Ouais, ok, on ne le lapide pas pour l'instant. Et puis après, du moment, on va prendre les armes, on va aller combattre les Cananéens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se font laminer. Et on le voit dans le Deutéronome, vous étiez le moindre des peuples. Quand les Cananéens et les Amoréens descendent de la montagne, on voit ça en Nombre 13 à 15, ils se font laminer. Et s'ils retournent en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Ils se font laminer, ils retournent en esclavage. C'est un petit peuple. Dieu, alors oui, c'est un jugement, mais c'est aussi une grâce. Parce qu'Israël n'avait aucun endroit où aller. Et Dieu va faire en sorte que, malgré leur rébellion, malgré leur cœur dur et leur cou raide, comme dit la Bible, il va les préserver. Il va trouver un endroit pour eux où ils vont pouvoir rebondir et construire un futur plus tard. Pierre en parle dans le Nouveau Testament, même les épreuves sont une grâce. On a un Dieu qui est un Dieu de grâce et il a toujours une raison derrière tout ce qui se passe dans nos vies. Son amour, sa grâce sont toujours là. On mériterait toujours pire que ce qu'on a. Ça c'est la vérité. Dieu va les juger, c'est vrai, ça va être difficile. Mais en même temps, comment est-ce qu'il les juge? Est-ce qu'il les abandonne dans le désert? Pendant 40 ans, il va marcher à leur côté. Et pendant 40 ans, Israël va voir que même le désert, si Dieu est là, il est beau. Parce qu'ils vont voir des miracles. Parce qu'il va avoir la manne qui va descendre. Alors que dans l'Antiquité, un des grands problèmes, c'était la famine, mourir de faim. Là, ils ont une nourriture qui goûte comme le miel. Tous les jours, Dieu pourvoit à leurs besoins. Dieu les protège de leurs ennemis. Il pourvoit à leurs besoins. On a des manifestations surnaturelles. Leurs vêtements ne s'usent pas en 40 ans. Il y en a qui ont des vêtements depuis 40 ans. Et en Deutéronome 29, il est écrit que leurs sandales ne s'usaient pas non plus. Alors, petite anecdote, j'ai vécu 4 mois en Israël. En 2 semaines, j'avais cassé 2 paires de sandales. Donc ça me fait sourire. Pendant 40 ans, leurs pieds ne se sont pas enflés, leurs chaussures ne se sont pas usées. Dieu, dans ce désert, a montré de la beauté. Il était là, il les a guidés, la nuée les a protégés de l'ennemi, les a réchauffés. Dieu a été là. C'est pas parce qu'il y avait le désert, et des fois on a des déserts parce qu'on le mérite, c'est là Israël le méritait. Des fois c'est juste parce qu'on est dans un monde de péché. Mais Israël a eu l'occasion d'apprendre que Dieu est aussi le Dieu des déserts et que même dans les temps difficiles, il reste là. Que dans un désert, lui, il est le Dieu de la consolation. Que dans les déserts, lui, sa présence, sa protection, sa providence
restent encore là. Et Dieu leur fait une leçon de jamais minimiser les déserts qu'ils traversent, qu'ils ont traversés, parce que quand on regarde à notre histoire, quand on se souvient d'où on vient, quand on regarde derrière, je ne sais pas combien de déserts vous avez pu traverser dans votre vie. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Ceux qui sont plus jeunes me trouvent vieux. Ceux qui sont plus vieux me trouvent jeune. Mais j'ai eu le temps de passer par pas mal de déserts. Les amis, quand on regarde derrière d'où on vient, Dieu, il a toujours été là. Il n'a jamais abandonné. C'est le bon berger qui traverse dans la vallée de l'ombre de la mort jusqu'au bout avec ses brebis. Réfléchissez à d'où vous venez. Chaque fois que vous avez placé votre confiance en Dieu dans les moments de douleur, n'a-t-il pas été là? N'a-t-il pas consolé? N'a-t-il pas entouré? N'a-t-il pas pourvu? N'a-t-il pas aimé? N'a-t-il pas comblé? Souvenons-nous d'où nous venons, au risque d'oublier que Dieu est aussi le Dieu des déserts. Et de trouver des excuses en disant non, là, ce n'est pas le quotidien que j'aimerais, ce n'est pas la situation dont j'aimerais, donc Dieu, je te servirai plus tard. Laisse-moi m'inquiéter, laisse-moi vivre centré sur moi-même, ou laisse-moi vivre dans les plaisirs que j'ai pour moi. Quand ça ira mieux, alors je te servirai. Mais la réalité est que peu importe ce qu'on traverse, que ce soit difficile ou pas difficile, sa parole reste la même, ses promesses restent les mêmes, lui reste le même. Et on doit se souvenir d'où on vient. Dieu est le Dieu qui est aussi là dans les déserts. Alors souvenons-nous d'où nous venons, mais ensuite il y a le deuxième encouragement, le deuxième avertissement. Souviens-toi aussi d'où viennent les bénédictions. Il va les avertir parce que quand on oublie d'où viennent les bénédictions, on commence à les prendre pour acquis en disant voilà, je mérite ça, si je ne l'ai pas, je suis une victime. Et je dois vivre pour mes plaisirs parce que je les mérite. Ou parce que j'ai travaillé dur par ma propre force. Moïse avertit le peuple de faire attention, les mêmes erreurs qu'on fait dans les temps de souffrance, de ne pas faire confiance à Dieu, de ne pas s'engager pour lui, de ne pas prier, de ne pas persévérer. C'est la même chose qu'on va faire quand ça va bien. Parce que le problème, ce n'est pas les circonstances, c'est toujours le cœur. Et là, on a à apprendre des mauvaises décisions d'Israël. Verset 6, « Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Les tentations, c'est exactement les mêmes quand ça va bien, quand ça va pas bien. D'oublier Dieu, d'oublier ce qu'il mérite, d'oublier qu'on a besoin de vivre, pas simplement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'on a besoin de lui, qu'on est dépendant de lui, qu'il est génial comme Dieu. On doit se souvenir qui il est dans son caractère, son amour, sa gloire, sa joie. Parce que sinon, on l'oublie. On oublie, on se laisse guider par les circonstances, qu'elles sont favorables ou défavorables, on se laisse écraser par les circonstances et on oublie l'essentiel de la vie, construire vers un futur avec Dieu, qui lui est là dans nos vies. Alors oui, en France, il y a des tensions politiques, économiques, c'est compliqué les Français, on le sait. Mais en termes de pays où coule le lait et le miel, on est quand même bien blottis. Franchement, ça fait des années et des années, et je ne parle pas de Pierre-Étienne Zanet, mais ça fait des années où la France est numéro 1 de nombre de touristes qui viennent chaque année. On est le pays que les gens préfèrent aller visiter. On a le meilleur pain au monde, on a je ne sais pas ce qu'on
quel genre de vache on a, mais on a le meilleur fromage, on a le meilleur beurre, on a un des meilleurs miels au monde, on a peut-être les meilleurs vins ou parmi les meilleurs vins. Le terroir français. On devrait, n'est-ce pas, nous les Français, être le peuple le plus reconnaissant, le plus humble et le plus courageux et le plus rempli d'espérance à cause de toutes ces bénédictions que Dieu nous donne, n'est-ce pas? On peut faire la liste de toutes les belles choses qu'on a en France. Et pourtant, même dans l'abondance, même malgré toutes ces bénédictions, on est connu plutôt pour notre orgueil, pour notre ingratitude. Et on est assez bon pour être découragé puis être dépressif. L'avertissement de Deutéronome 8, c'est exactement ce que nous vivons. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Toutes nos bénédictions viennent de Dieu. Toutes. Tout ce qu'on a vient de Dieu. On peut regarder à notre histoire. Israël a été délivré de l'esclavage. Et si vous avez été délivré de l'esclavage du péché en Christ, on ne veut pas oublier ce que Christ a fait pour nous. On ne veut pas oublier son sacrifice. On ne veut pas oublier son sang. On ne veut pas oublier la vie nouvelle qu'il nous a donnée. Mais vivre pour ce qu'il a conquis à la croix pour nous. Cette vie nouvelle remplie du Saint-Esprit, où on écoute sa parole et par sa grâce, par sa force, nous la mettons en pratique. Tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. L'air que nous respirons, les mets que nous mangeons, l'énergie que nous avons, tout est un cadeau de Dieu qui nous rappelle que Dieu est bon. Et vous pouvez prendre le temps de réfléchir. Jour après jour, après jour, après jour, Dieu a été là. Et jour après jour, après jour, Dieu continuera d'être là. Est-ce que nous nous souvenons du Dieu bon que nous avons? L'histoire d'Israël est une histoire triste. Osée résume ce que son peuple a fait avec l'abondance. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels, les idoles. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Qu'est-ce qu'on fait quand Dieu nous donne de l'abondance? Est-ce qu'on lui rend? On rend grâce, on rend gloire, on rend service? Ou est-ce qu'on rentre dans ce cercle vicieux où on a tellement de bénédictions qu'il faut les entretenir? Il faut passer beaucoup de temps à les entretenir, sinon on ne pourra pas toutes les optimiser. Et on oublie Dieu. Et plus il nous bénit, plus on l'oublie. Plus il pourvoit à la famille, à la maison, plus on est distrait. Et plus on s'écarte de lui. On voit dans les deux cas, les deux extrêmes, le but de Dieu n'était pas de garder le peuple humilié, il l'humilie, mais il donne fin à l'humiliation. Il passe par une souffrance, il met fin à la souffrance. Son but est long terme, on le voit dans la Bible, notre espérance, c'est des bénédictions autant spirituelles que matérielles. Le ciel va être génial en bénédictions matérielles que nous allons avoir. Dieu veut faire du bien à son peuple, mais il n'y a pas de raccourci.
si notre cœur ne prend pas Dieu comme priorité, si se nourrir de la parole n'est pas notre priorité, méditer la parole, l'appliquer, ben vous savez ce qu'on fait? Ben on n'apprend pas les leçons que Dieu nous donne. Quand j'ai commencé mon premier stage pastoral, il y avait une famille qui vivait dans un trailer, elle n'avait pas beaucoup de moyens, et c'était catastrophe après catastrophe. Et chaque fois, Dieu pourvoyait. Mais jamais ils n'apprenaient la leçon. Et à chaque fois, ils étaient complètement angoissés, complètement découragés, complètement par terre. Et je leur disais, mais vous n'avez pas vu déjà 1, 2, 3, 4 fois les fois que vous êtes venus, Dieu l'a pourvu. On n'est pas obligé de... Il faut apprendre les leçons. Si on n'apprend pas du désert, bah, des fois, il faut y retourner. Mais le dernier encouragement, souviens-toi où tu vas. Souviens-toi où tu vas. Pourquoi est-ce qu'on doit faire des choix sur cette terre? Parce que nos choix vont construire un futur. Soit un futur qui va durer, soit un futur qui ne va pas durer. Et on le voit dans ce passage, l'avertissement encore une fois de ne pas oublier le Dieu qui est maître du futur. Parce que lorsque on ne vit pas de la parole, lorsqu'on n'est pas dépendant de Dieu, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est en train de rejeter notre futur et il y aura toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences quand Dieu n'est pas notre priorité. Versets 19 et 20, on finit avec cela. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'avez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Les nations autour d'Israël ont péri. On le voit au travers des siècles, les nations ont péri. Le résultat du péché, c'est que les empires, les nations, les puissances finissent tous par périr. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu dit à Israël, si vous voulez un futur en tant que nation, si vous voulez avoir quelque chose qu'on peut construire qui va durer, il n'y a pas de raccourci. Il faut abandonner ces idoles, abandonner ces choses qui nous empêchent de servir le Seigneur, se libérer de ces poids que nous portons, ces excuses, pour dire Dieu, aujourd'hui, moi et ma famille, nous allons te servir. Dieu est clair, sa parole est claire, le seul futur qui tient est celui qui est construit sur sa parole. C'est même observable, les amis. Sur terre, il n'y a rien qui dure. Il n'y a rien qui dure. Mais la parole de Dieu, ça fait des siècles qu'on voit les mêmes effets transformer les mêmes personnes de la même manière. La parole de Dieu, elle dure, sa vérité ne change pas, sa puissance est inaltérable, sa sagesse est inépuisable et le salut qu'elle partage est éternel. Souvenons-nous où nous allons, ce qui va nous faire vivre de manière intentionnelle. Dieu avertit Israël. Si aujourd'hui, vous n'abandonnez pas vos mauvaises voies, il n'y aura pas de futur. Aujourd'hui est le jour du salut. C'est ce que Moïse prêche, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux prêche en citant ces passages. Mais quel est le problème d'Israël? De toute son histoire, qu'est-ce qu'ils avaient dans leur sac à dos en sortant d'Égypte? Ils ont traîné avec eux les idoles de l'Égypte. Le prophète Ézéchiel en parle. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte, dans un pays que j'avais cherché pour eux, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays, je vous le dis. Je leur dis que chacun rejette les abominations qui attirent ses regards et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Et ils se révoltèrent contre moi. Ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards. Et ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. Pendant 40 années dans le désert, ils avaient les idoles dans leur sac. 40 années. Parce qu'ils ne voulaient pas apprendre des leçons.
un des moments les plus marquants pour moi quand j'ai habité en Israël. On était avec un archéologue connu et il nous a sorti une idole. Il nous a demandé, est-ce que vous savez d'où ça vient? Et il nous a dit, ça vient de l'époque du roi David, et on en a plein de cette époque. Israël n'a jamais abandonné ses idoles. Et la réalité, c'est qu'il y a toujours eu juste un reste qui a été fidèle. Et c'est pareil de nos jours, il y a juste un reste, même des gens qui s'appellent chrétiens, qui comprennent vraiment ce que ça veut dire d'être chrétien. Et qui sont prêts à abandonner leurs péchés, abandonner les mensonges, abandonner les fausses constructions de ce monde pour dire « Moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur ». Alors on revient à l'époque de Josué. Après le Deutéronome, il y a la conquête. Josué va faire cet appel formel au peuple. 3 fois, il va leur demander « ôtez vos idoles ». Qu'est-ce que le peuple répond? On va servir le Seigneur. Jamais on ne les voit ôter leurs idoles. Verset 14, maintenant, craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. 3 fois, Josué dit, ôtez vos dieux. Non, on va s'appeler chrétien, on va aller à l'église, on va suivre le mouvement, mais laisse-nous quand même être au contrôle de notre vie, s'il te plaît. Laisse-moi choisir ce que je vais remettre à l'Éternel. Voilà, je vais compartimentaliser comme j'ai envie. Et quand j'ai envie, peut-être je remettrai mes idoles. Israël ont traîné pendant 40 ans dans leur sac les idoles, qu'ils ont ensuite installées dans ces toutes nouvelles maisons gratuites que le Seigneur leur avait données, qu'ils n'avaient pas eu besoin de construire. Dans les temps d'épreuve, dans les temps de bénédiction, Dieu était toujours là. Mais on voit le cœur humain qui résiste encore et encore à dire « Dieu, je vais finalement te faire confiance ». Et il y en a qui traînent pendant des années et des années des angoisses sans les remettre au Seigneur. Et il y en a qui traînent pendant des années et des années des mauvaises habitudes d'immoralité sans jamais les remettre au Seigneur. Et il y en a qui traînent avec eux des mensonges sans jamais les remettre au Seigneur. Et il y en a qui traînent avec eux des compromis sans jamais les remettre au Seigneur. Et Moïse nous rappelle, le jour du salut, c'est aujourd'hui. Les excuses, on en aura toujours. Mais n'oublions pas le Dieu que nous avons, il est génial. Il est le Dieu des merveilles, le Dieu qui est présent quand ça va mal et qui est présent quand ça va bien parce que c'est lui qui nous fait du bien. Et on peut lui faire confiance. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, toi tu vois nos cœurs, la dureté qu'il peut y avoir. Je me reconnais souvent dans l'entêtement d'Israël. Tu as été tellement patient avec eux, tellement rempli d'amour, tu ne les as jamais abandonnés. Père Céleste, tu es vraiment un bon Dieu qui aujourd'hui encore nous appelle à te remettre nos péchés, à te remettre notre orgueil, à te remettre nos ingratitudes, à te remettre notre paresse, à te remettre toutes nos excuses pour te faire confiance.
Donne-nous, Père Céleste, de goûter encore aujourd'hui à ta grâce. La grâce d'un Dieu qui veut nous construire un futur à nos côtés. Dans sa présence, dans son amour. En son nom nous prions. Amen.